Bonjour à tous et à toutes, c'est Louane sur la chaîne YouTube Star Wars TCGFR et bienvenue dans ce deuxième épisode de C'est trop cher. Alors pour ceux qui connaissent pas le concept, le principe est simple, on vous présente trois cartes qui sont considérées comme assez chères, surtout à avoir en trois fois, et on vous propose des alternatives soit pour remplacer ces cartes, soit pour compléter quand vous voulez la jouer en trois fois et vous l'avez que en une ou deux fois. Et on va pouvoir commencer tout de suite. Alors aujourd'hui, les trois patients qu'on va recevoir, ça va être Boba Fett, Grievous et Podamron. Boba Fett, on est sur du 35 € l'unité en français, Grievous 20 et Podamron 27 € puisqu'il a un petit peu baissé. C'est des cartes qui sont quand même assez chères, puisque je considère qu'à partir de 20 € on est sur une carte qui commence à quand même être très chère. Surtout à avoir en trois fois, si on prend par exemple l'exemple de Boba Fett, ça fait quand même un petit peu chier de payer 105 balles pour avoir trois cartes. Donc on va pouvoir commencer tout de suite avec ce dernier. Donc Boba, le premier exemple qui me vient en tête pour le remplacer, ça va être Toro Calican. Pourquoi La première réponse la plus simple, c'est d'abord qu'il a les mêmes dégâts et les mêmes points de vie. Et c'est d'ailleurs l'aspect principal de pourquoi on joue Boba Fett, c'est parce que c'est une très bonne carte pour 3 en termes de statistiques. Maintenant, c'est pas la seule chose qui m'a fait choisir cette carte, c'est aussi le fait que c'est tous les deux des chasseurs de primes. Là où Boba Fett va quand même avoir un avantage net, c'est le fait d'avoir la pègre, ce qui permet de le comboter avec plusieurs choses, puisque l'aspect pègre est un des plus utiles dans le jeu. Bien que si on considère l'effet de rentrer en jeu, Boba Fett a un effet en attaque. Si cette unité attaque une unité inclinée qui n'est pas entrée en jeu à ce round, infliger 3 dégâts au défenseur. Alors c'est fort, mais je pense que l'effet de Taureau est plus fort, puisque quand vous jouez une autre unité chasseur de prime, vous pouvez lui infliger un dégât, donc il va passer à 4 points de vie, ou alors vous faites le dégât à l'autre unité, si j'ai pas de bêtises. Et dans ce cas, vous pouvez redresser cet exemplaire de taureau. Donc vous pouvez attaquer une deuxième fois avec si vous avez fait ça. Ou si vous l'avez mis ce tour-là et que vous jouez un chasseur de prime, vous pouvez aussi le redresser et attaquer avec. Attention quand même à noter que c'est utilisable qu'une seule fois par round. On ne peut pas le spammer. Mais du coup, c'est une capacité qui est très intéressante parce que ça permet de faire des dégâts en plus, quoi. Donc on va pouvoir passer au deuxième client. Et c'est DJ. Pourquoi DJ Même raison que tout à l'heure. C'est une carte jaune, donc qui se joue dans les mêmes aspects que Boba Fett. Et c'est une 3-5, avec donc des très bonnes statistiques. Pourquoi je le mets après et pourquoi je le considère comme moins fort Parce que déjà, on a quand même un effet qui est plus situationnel. Ça se joue notamment avec Anne double jaune. C'est une carte qui est très intéressante. Mais je pense qu'elle ressemble quand même moins à Boba Fett. Bien que, pour le coup, on a l'aspect pègre qui est très intéressant, comme je l'ai dit un peu plus tôt. Hop, en vert noir, on va retrouver le chasseur réputé, qui est une carte qui est moins forte que Boba, tout simplement parce que c'est une 3-4 et non pas une 3-5. Par contre, lorsque vous avez joué une prime, elle peut vous coûter 1 de moins, ce qui est assez intéressant, puisque par exemple, si vous jouez, je sais pas, la prime à 0 au premier tour, et vous pouvez jouer le chasseur réputé derrière, ça vous permet d'avoir quand même une 3-4 dès le premier tour, ce qui est très très intéressant. Donc ça reste une carte solide, bien que je privilégierais quand même Boba si vous avez le choix, évidemment. Qu'est-ce que j'ai d'autre à proposer? J'ai le garde royal de l'empereur, qui va lui aussi être une 3-5 avec sentinelle si vous jouez Palpatine. Alors là c'est un peu plus précis puisque c'est une carte qui va être aussi forte que Boba Fett, voire même plus fort si elle arrive à avoir la sentinelle. Si vous avez mis une officielle, par exemple si vous avez mis Yularen au premier tour, la seule petite condition, c'est qu'il faut quand même jouer Palpatine. Donc, bon, c'est intéressant parce que de toute manière, même en 3-4, c'est une carte qui est très forte. Mais 3-5, ça reste quand même bien meilleur. Alors, en tant que joueur de Palpatine, je vais toujours prendre le garde royal de l'Empereur à la place de Boba Fett, même lorsque je joue jaune-noir. Passons maintenant au général Grievous. Alors, tout d'abord, quel est l'avantage de Grievous et quel est son intérêt? Et en fait, c'est que c'est une 4-4 et c'est assez unique en son genre puisque ça fait de gros dégâts pour une carte 3, mais en même temps, ça tank quand même la plupart des cartes, voire quasiment toutes.
ce qui est super intéressant parce que ça vous permet donc de la mettre à ce tour-là et au tour d'après de faire un trade et d'être encore en vie. Et l'autre, bah, il va vouloir vous finir, mais du coup, il va encore sacrifier quelque chose pour le faire. Donc c'est une carte qui est très intéressante et même en mid-game, voire fin de game, c'est toujours utile d'avoir une 4-4. C'est une carte qui est puissante et ça a clairement un intérêt. Alors comment est-ce qu'on le remplace? La première chose à laquelle j'ai pensé, et j'y ai pensé parce que je l'ai joué, donc dans un deck avec le nouveau Palpatine en bleu, j'avais seulement 2 Grievous, et je me suis dit, bah, par quoi je le remplace? Et je suis tombé sur cette carte-là, qui a aussi l'aspect séparatiste, et qui en plus de ça, peut passer en sentinelle. Ce qui est très très utile lorsque vous jouez le nouveau Palpatine, parce que vous voulez des sentinelles pour pouvoir un peu protéger les cartes, faire vos effets, et surtout protéger votre base le temps que vous ayez de quoi jouer de manière polyvalente. Alors son effet il n'est pas immédiat, bien que lorsque vous jouez la carte, elle apparaît en tant que sentinelle, et, et vous avez quand même cet effet que quand une unité ennemie amie est éliminée, bah, elle regagne cette sentinelle. Alors c'est une carte qui est forte et qui trouve son utilité. Maintenant, je pense quand même que si vous avez le choix d'avoir 3 Grievous, et bah, prenez les 3 Grievous. Sauf dans le deck avec le nouveau Palpatine où je trouve que c'est important d'avoir pas mal de sentinelles. Maintenant, j'ai pensé au super droïde de combat. Alors pourquoi? Bah parce qu'il est séparatiste, il a quand même aussi la chance d'avoir droïde et soldats qui sont des aspects qui sont intéressants. Pourquoi il est utile? Bah parce qu'il permet quand même de trade une carte à 4 points de vie, ce qui n'est pas négligeable. Vous pouvez par exemple tuer un Grievous, donc ça c'est cool. Par contre, vous avez que 3 points de vie. Là où Grievous va survivre à beaucoup d'attaques, avec le droïde de combat, bah, par exemple, vous ne pouvez pas tuer un Grido, je sais pas, je pense à ça. Bah, là où Grievous il va survivre. Sauf si Grido utilise son effet. Alors là, on est sur une carte qui est plus chère. C'est une carte qui coûte 4. Mais je trouve qu'elle a un peu la même fonctionnalité. Dans le sens où Grievous il est très fort parce que bah, pour son prix, c'est une carte qui est puissante. C'est une 4-4. Et bah, le lieutenant Shilson, c'est la même chose parce que lorsque vous montrez 4 cartes bleues, et bah, il s'avère que vous êtes une 6-6 pour 4. Donc c'est une carte qui est très très forte. Et en plus de ça, vous avez Sentinelle. Donc clairement, c'est une des meilleures cartes dans cet aspect. Maintenant, c'est vrai que dans tous les cas, je pense que lorsque vous jouez un deck bleu-noir, en général, vous jouez quand même le lieutenant Shilson en 3 fois. Donc au final, est-ce que ça remplace vraiment Grievous parce que je pense que vous le jouez de base? Pas forcément. Maintenant, si vous n'avez pas pensé à le jouer, c'est un super remplacement, même s'il coûte un de plus. Donc il faut quand même essayer de trouver quelque chose à jouer pour 3 ressources. Mais ça reste intéressant de l'avoir. Enfin, j'ai pensé à ça en vert noir. Alors, c'est un petit peu la même chose que le super droïde de combat, à la différence que bah, vous pouvez réussir à avoir une embuscade si vous jouez d'autres unités séparatistes. Donc, ça arrive si vous avez un deck séparatiste. Maintenant, c'est un petit peu le même problème que pour le super droïde de combat. Bah, en fait, lorsque vous attaquez, vous mourrez en général. Euh, donc, ça peut quand même trouver son intérêt grâce à l'embuscade. Maintenant, en rouge-noir, on va retrouver le cinquième frère, qui a cette capacité à avoir quand même les 4 points de vie, donc c'est-à-dire qu'il va difficilement se faire trade directement. Maintenant, vous pouvez faire quand même 4 dégâts en utilisant son effet lorsque vous attaquez. Vous mettez un dégât et vous attaquez. Donc vous aurez 4 dégâts. Vous pouvez trade un général Grievous ou vous pouvez directement attaquer la base en mettant la pression. Donc c'est une carte qui est intéressante. Et de toute façon, elle est déjà beaucoup jouée en rouge-noir, dans les decks force notamment. De l'autre côté, on a Asajj Ventress qui a le côté séparatiste, exactement de la même manière que Grievous, et qui peut être intéressante à comboter donc dans un deck séparatiste avec les 3 cartes que j'ai mis en dessous, puisque vous allez valoriser et du coup la jouer pour 3, même pour 2, comme Grievous. Grievous il est mis pour 3 d'ailleurs. Et l'avantage c'est que si vous avez sacrifié une de ces cartes là, vous pouvez quand même attaquer avant. Et du coup, vous pouvez sacrifier, vous récupérez Asajj Ventress qui va taper à plus 3, donc c'est intéressant, ça lui permet de faire même plus de dégâts que Grievous. Maintenant, je pense que Grievous est quand même plus fort une fois de plus. C'est quand même l'intérêt de ces cartes-là, c'est que c'est des cartes qui sont très fortes, et nous on essaie de les remplacer du mieux qu'on peut, mais c'est pas toujours facile. Et on va pouvoir passer à la prochaine qui est Poe Dameron. Alors Poe Dameron, ça a été compliqué.
Ça a été compliqué parce que c'est une carte qui est super particulière. Déjà, c'est une carte qui est très forte parce qu'en fait, elle fait 6 dégâts de base pour 5, donc c'est une 6-6 qui est clairement très solide. Mais en réalité, elle en fait 8 si on veut, puisqu'on peut infliger de dégâts à une unité ou à une base en sacrifiant une carte. Et en plus de ça, on peut faire d'autres effets, puisqu'on peut éliminer une amélioration ou défausser une carte de la main adverse. Donc c'est super fort. Comment est-ce que ça se joue? Et bien en fait, l'intérêt, c'est que vous allez poser Podamron avant que l'autre déploie son leader. Là, j'ai mis quelques exemples de leaders qui vont mourir contre Podamron et qui vont pas le tuer, mis à part pour Maul et Anakin qui vont le tuer. Enfin, Anakin, pas forcément, mais en général, bon, lorsqu'il est déployé, c'est qu'il tape au moins à 7. Donc, il peut le tuer. Mais du coup, Podamron peut quand même au moins trade chacune de ses unités. Donc enfin, de ses leaders d'ailleurs. Donc c'est très très fort. Et on va chercher à le remplacer par des cartes qui peuvent avoir le même impact en tuant n'importe quel leader directement en rentrant sur le board. Enfin, en tout cas, le tour d'après. Le tour à 6. Alors, la première carte à laquelle j'ai pensé pour le remplacer, c'est Anakin Skywalker. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que c'est les mêmes couleurs et c'est le même body et c'est le seul avec Podamron à avoir 6-6 pour ce prix. Donc c'est fort en fait de base. Même sans l'effet de Podamron, c'est une carte qui est très forte. Maintenant, il a des traits qui sont plus intéressants puisqu'il est force Jedi République, mais son effet est beaucoup moins fort puisque il faut coordination déjà et en plus de ça, c'est juste la capacité de piocher une carte. Bon, c'est pas nul, mais c'est juste un bonus. Hop, je vous ai spoilé un petit peu. Les deux autres cartes auxquelles j'ai pensé, ça va être Wrecker et Soguerera, qui sont tous deux des cartes qui sont très puissantes. L'avantage de Wrecker, c'est que lorsque vous le jouez, vous pouvez éliminer une ressource amie, et dans ce cas, vous allez infliger 5 dégâts à une unité terrestre, ce qui vous permet en fait de tuer quelque chose directement. Euh, et vous pouvez quand même taper à 7. Le petit problème, c'est que en général, les leaders, ils ont plus que 5 points de vie. Donc si vous n'avez pas autre chose pour finir le leader adverse, ça c'est compliqué. Et puis même il peut trade votre unité après. Donc ce qui peut être intéressant, c'est de le comboter avec une base verte, avec embuscade en fait, ou alors avec la carte A1, je sais plus comment elle s'appelle, intervention d'opportune, que vous pouvez mettre, mais du coup ça voudra dire qu'il vous coûtera 7. Même si ça vous permet de faire quand même 12 dégâts, puisque vous faites l'effet joué, plus l'embuscade avec le débordement. Donc autant dire que quand vous faites ça, il y a peu de chances que son board s'en sorte indemne. Même chose pour Soguerera, on a une carte qui a 8 points de vie et qui fait 6 dégâts avec le raid 2 et qui potentiellement fait un 7ème dégât si vous avez déjà pris assez cher, ce qui est quand même ce qui peut arriver souvent quand vous êtes à 6 ressources, même 7 ressources si jamais vous le jouez avec intervention opportune. Donc c'est pas négligeable, c'est un bonus qui est utile, qui fait que vous pouvez taper jusqu'à 7 qui vous permettrait de tuer par exemple Obi-Wan, Anakin, Luke, mais vous tuez pas les Vador, les Windu. Donc c'est quand même un petit peu moins bien. Le champion dans cette catégorie, pour moi ça va être Kit Fisto. Pourquoi? Parce que les 7 dégâts il est fait de base, donc rien que ça, et en plus en saboteur s'il veut. Et surtout, sa coordination, c'est un petit peu un effet similaire à Podamron, parce que vous faites directement des dégâts. Donc pour le coup, si Podamron tape à 8, Kit Fisto il tape à 10, donc il peut même tuer un Palpatine si vous faites ça. Alors l'intérêt encore une fois, c'est de le jouer avec la base verte ou avec intervention opportune, même si 7, c'est un peu chiant de le jouer pour 7. En tout cas, si vous avez encore votre laboratoire de conversion qui est prêt, c'est une carte qui est très intéressante. Du coup, j'ai encore le Rancor Sauvage auquel j'avais oublié de vous parler. C'est un petit peu similaire dans le sens où il va faire 8 dégâts, il va survivre. Donc, alors pour le coup, ça se joue que en double rouge. Et là, j'ai mis la base verte et intervention opportune. Donc, c'est un peu incohérent. J'y avais pas pensé. Mais du coup, on oublie l'embuscade malheureusement. Ce qui fait que c'est une carte qui va faire 8 dégâts aussi, mais en décalé. Donc, c'est un petit peu compliqué honnêtement à mettre en place.
je vous le déconseille. Clairement, je vous conseille plutôt de jouer Kit Fisto. Même, même si vous jouez double rouge, je trouve que c'est plus intéressant de par les traits déjà. Et parce que c'est une carte qui est plus forte, tout simplement. Et pour finir, en jaune-blanc, vous pouvez avoir Plo Koon, qui va se jouer pour 5 aussi. Donc ça, c'est cool. Il va aussi, si vous avez coordination, donc c'est toujours la condition qui est un peu problématique, mais qui est quand même, qui arrive souvent, si vous avez un deck adapté. Ce qui vous permet donc d'avoir embuscade et raid 3, donc de taper à 6, tout comme Podamron. Bah, l'avantage qu'il a sur Podamron, c'est qu'il attaque direct en rentrant. Le désavantage, c'est que Podamron, encore une fois, son but, c'est de trade un leader en général ou de tuer une grosse unité avec 8 points de vie. Là où Plo Koon, il peut en faire que 6. Donc ce sera tout pour cette vidéo. Alors c'était un petit peu plus compliqué que la dernière. Pourquoi? Parce que la première vidéo, j'avais pris les cartes les plus simples à faire et les plus logiques. Là, j'ai pris des cartes un peu plus dures à remplacer, notamment Podamron, qui est quand même une carte qui est super unique dans sa façon d'agir. Enfin, c'est la seule qui est comme ça. Elle ressemble plus aux cartes, aux événements double couleur comme Vigilance et tout ça, qui a une unité. Donc c'est intéressant d'essayer quand même de trouver des remplacements parce que c'est pas une carte que tout le monde peut jouer. Donc j'espère que ça vous aura aiguillé un peu, que vous aurez eu des petites idées pour remplacer vos cartes. Et je vous souhaite à la prochaine. Peut-être dans un épisode 3, mais sûrement pas tout de suite parce que il faut des cartes chères qui existent. Et là je pense que tout est à peu près accessible à part les 6 que j'ai présentés. Et on se retrouve sûrement pour une prochaine vidéo et peut-être pour un prochain épisode. À la prochaine.